Très bonne blague de Max hors antenne, vas-y, tu peux la refaire. Non, je disais juste, je peux même pas dire ma mère, mon père, mon cousin votaient pour moi. Et ouais, c'est entre le cul entre les chaises. Allez, messieurs, McCourt qui était donc interviewé par le JDD ce week-end, le journal du dimanche, donc qui est sorti. Donc dimanche. Merci, je voulais faire un petit peu de suspense, mais merci Romain. Première déclaration, de Frank McCourt. Elle concerne l'attaquant, le fameux grand attaquant. Vous achetez une maison, vous avez un budget et un plan pour la rénover. Si au premier jour vous flashez sur une œuvre d'art et que vous dépensez tout l'argent pour l'acquérir, que faites-vous de votre projet ? Voilà peut-être pourquoi on n'a pas eu des 50-60 millions claqués cet été. Oui, sur un seul joueur. Non, oui, non, mais moi je voudrais dire quand même, à un moment donné, j'ai vu toute la déferlante de frustration, de colère, d'aboiement qu'il y a eu autour de la nouvelle direction de l'Olympique de Marseille, justifiée certainement après le 6-5 qu'on a encaissé tous en colère, même nous, à Monaco. Mais je veux dire, j'ai l'impression des fois qu'on marche sur la tête, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle direction qui arrive. Je veux dire, je peux pas, avant le début du championnat, trouver un supporter qui va dire le mercato il est nul. Non, on aurait aimé peut-être un plus grand attaquant, on aurait aimé peut-être un vainqueur en complément au milieu de terrain, on aurait aimé... Mais c'était pas nul, on savait qu'on avait quand même une équipe qui était... avec Amavi et Gustavo qui a été exceptionnel hier soir. On avait quand même... Et on commence ce championnat, on n'a même pas encore fait un tiers du championnat que ça y est, il faut virer Garcia, l'équipe elle est nulle, on nous a menti, et nanani nanana. Et maintenant on dit quoi ? Après avoir bâché Garcia démission, après s'être énervé sur certains joueurs, après avoir dit des trucs sur la direction, et maintenant que tu fais 2-2, que tu peux regarder le PSG les yeux dans les yeux, on dit quoi ? Bravo Garcia, bravo McCourt, bravo... Donc... Putain, pour une fois dans notre vie, on peut pas quand même laisser du temps aux gens, c'est arriver, se mettre en place leur projet, et à la fin de l'année, on payera les musiciens, et s'il faut défoncer tout le monde, on défoncera tout le monde. Mais ça va trop vite. À partir de quelle place en championnat, pour toi, c'est raté cette saison ? Disons que l'objectif... 3ème, c'est ton objectif. Mais si tu es sur le podium... Disons que si t'es 4ème, pour toi, c'est raté ? Évidemment. D'accord. Vous êtes tous d'accord, messieurs ? Oui. Non. Enfin, je l'ai dit dès le début de saison. Moi, tu peux être 4ème si tu fais un gros parcours en coupe, en Europa League, si tu fais un gros parcours en coupe, ça se discute. Pour moi, il n'y a rien de fixe, d'établi. Il faut voir, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Et d'ailleurs, tu avais fait une saison avec Troussier, tu avais fini 5ème, c'était une saison ratée. La saison suivante, tu avais fait 5ème avec Jean Fernandez. Comme il y avait eu un parcours en coupe intéressant de ça, tu avais moins ce sentiment mitigé à la fin de saison. Concernant McCourt, pour rejoindre un peu ce que dit Seb, moi je trouve, mais ils sont tout à fait dans leur rôle, que McCourt, et peut-être je crois que tu as une deuxième déclat sur le... J'aimerais bien. Oui. Allons-y Romain, la voici. Quand vous avez des objectifs élevés, si vous ouvrez, si vous ouvrez à la critique, si notre projet était baptisé OM Europa League Project, de quoi parlerait-on comme nous aurions atteint l'objectif? On dirait bien joué. Je ne crois pas. Voilà. J'ai pas été très bon sur la lecture. Merci pour le petit... C'était joué sur la fin. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que... sur la com de l'OM Champions. Je trouve que là, c'est pas mal, et c'est comme à la fin du mercato, je vous ai dit, heureusement, au final, on critiquait Hérault sur son annonce des 200 millions, on s'est dit finalement, heureusement qu'ils les ont annoncés, parce que du coup, ça nous offre une offre d'échelle, on se serait dit, on a menti. Là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a une communication, eux, ils ont dit dès le début, on est sur le moyen long terme. Et ils restent sur cette ligne-là. Et je vois pour l'instant, et c'est la clé, un McCourt, j'ai extrêmement bien lu cette interview JDT qui est très intéressante. Je trouve qu'il reste vraiment dans sa ligne, il reste dans ses bottes, dans les engagements qu'il a pris. Il ne marche pas sur les plates-bandes de Hérault, de Zubizarreta, de Garcia. C'est super. Et quand on voit, par exemple, ce que faisait Dreyfus à l'époque, on en est à des années-lumière. Ouais, moi je suis d'accord, surtout avec cette deuxième phrase, je suis d'accord avec Romain, ils font un remarquable travail. Après, quand tu arrives au OM Champions Project, moi désolé, mais moi ça me plaît. Évidemment, si tu dis, on va essayer d'être 3e, 4e, tu es à Marseille, ça va pas faire rêver. Le seul problème qu'il y a eu, c'est le timing mercato, que tu prends que 5 joueurs à partir jusqu'au 5 août, et que pendant 25 jours, tu prends des guns, tu en prends 6 à Monaco, et tu prends le 30 et le 31 août, un attaquant blessé qu'il y en a qui connaissent pas, et Abdenour, le 31 août aussi, Mitroglou à 23h53, ça manque de sérieux, de crédibilité. Mais sur le reste, Romain, tu as tout à fait raison, ils construisent quelque chose, ils sont là. Il est là souvent au stade.
Il est là souvent. Moi, j'aime. Après, il y a eu des erreurs. Je pense que c'était un bizutage ce mercato. Il y a eu des erreurs de com et de réalisation. Et ils ont peut-être surcoté l'effectif. Ils n'ont pas réalisé qu'il fallait, comme tu dis, avoir un groupe beaucoup plus étoffé. Ils ont qu'il peut-être fallait aussi recruter. surcoté, Michel, Voilà. ils ont peut-être aussi surcoté la capacité de l'OM d'attirer l'attractivité aussi de l'OM. Que le fait que tu fasses pas la Ligue des Champions, bonne répartie Romain, effectivement. Par contre, juste avant d'entendre Max, je peux pas laisser dire ce que. Ne le laisse pas dire. Non, mais par rapport à ce qu'a Vas-y. dit Romain, pourquoi ? Parce que si tu parles de Champion Project, pour moi, dans Champion, j'entends Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc, forcément, si tu n'es pas troisième et que tu peux pas jouer à minima le tour préliminaire, tu pourras pas dire à Olivier Giroud, je fantasme pas sur Giroud, c'est un exemple c'est un par exemple. rapport au mercato qui vient de se passer. Viens à l'OM. Parce que, est-ce que si cette année tu avais été qualifié pour la Champions League, est-ce que Giroud serait pas venu ? On le saura jamais. Est-ce que d'autres joueurs seraient pas venus ? On le saura jamais. Il a été convoité dans des équipes qui jouent la Champions League comme Dortmund, il n'y est pas allé. Oui, Non, mais c'est un exemple. C'est vrai qu'il y a c'est des, pour ça peut-être que des j'ai dit joueurs que c'est qu'on un a pas réussi exemple. à faire parce qu'on joue pas avec Donc, les champions. si tu n'as pas l'attractivité et je serais en plus à même de souligner que le PSG, quand ils sont arrivés les Qataris, qu'ils ont recruté comme star la première année. Javier Pastore. Oui, Pastore. Pastore. 42 millions, il a pas tort. Je dis pas que c'est pas des stars. T'as pas tort. Il est pas Non. arrivé Ibra, il est pas arrivé Neymar, il est pas arrivé. Et ils arrivent maintenant parce que ça se construit avec tous les pétrodollars qu'ils avaient. Donc Il nous, n'y a pas de débat là-dessus, c'est une évidence. ben voilà, donc je trouve Très qu'on a été très. Ceci étant dit, j'ai entendu Michel lors d'un talk dire Garcia, maintenant malheureusement, c'est une question de temps parce qu'il était au fond du trou. Et pour aller dans le sens de Michel, moi à 2-0 à Nice, j'ai appelé Romain, j'ai dit on marque Garcia démission. Parce que je te dis malgré tout qu'il a des raté coups, l'occasion hier. retournement de Je situation. le défends, Rudy. Il a raté l'occasion hier de retourner totalement avec ce changement. C'est pas sa faute, confond pas. Mais s'il avait gagné, parce qu'il Il a avait gagné, toujours... c'était l'acte fort. Voilà, et là, si tu gagnes pas à Lille, parce que tu vas souffrir dimanche chez le Fada en haut, Allez. tu vas souffrir. Et Garcia, attention, malgré tout. Très bien. Voilà. Romain et Max après, parce que Max on l'a pas entendu sur ce débat et ça Pour m'intéresse revenir sur le projet, sur l'idée McCourt, je pense que le temps va donner raison. Et j'ai un exemple clair, c'est par exemple la politique concernant les virages, de dire on ferme les virages. Et je pense que hier ils ont tenu, ils sont allés au bout de leur engagement et on a vu un vélodrome avec des virages pas remplis. Et moi, je trouve ça très bien. Alors, on va me dire oui, mais c'est un OM PSG, il faut que ce soit plein. Et ben moi, je préfère avoir une politique sur les virages qui permettent aux gens de leur rentrer dans l'idée qu'il faut être là et que si tu es supporter, ben, tu t'engages sur l'année, tu viens pas juste pour le PSG. Tu as des gens qui s'abonnent venir à tous les matchs. Et je pense que ça va rentrer dans les mœurs. Donc le temps va leur donner Ils raison. assument leur politique en tout cas. Max, tiens, juste pour le petit sourire, on a Job 13016 qui nous dit est-ce que finalement en gros il peut pas envoyer les sous plus vite McCourt et peut-être même j'ai lu est-ce qu'il peut pas en envoyer encore plus voilà grâce à ce match. Ça va pas dans la logique de ce qu'il a déclaré, donc j'aurais envie de dire non. Après, pour revenir sur Et on le conclura débat, sur ton avis, Max. je vais pas me contredire par rapport à ce que je te disais en décembre, même si c'est déjà loin. Je trouve qu'à un moment donné, il y a quand même eu, alors, soit des discours, soit des déclarations fortes qui n'auraient pas dû être faites, soit des interprétations de déclarations. Et dans ce cas-là, il aurait fallu, à mon sens, que ce soit McCourt ou Hérault, qu'ils reprennent rapidement les choses. Ils en entendaient. Nous, on n'a pas dit ça, on n'a pas, parce que là, ils ont laissé se répandre, voilà, la Champions League, le ci, le là, le cet autre, les millions, le grand attaquant, on va mettre tant, etc. Il y a eu toutes les sommes qui sont sorties sur moi je pense qu'ils auraient dû couper court plus rapidement. Là ils ont laissé la situation pas s'envenimer, mais on a laissé trop de choses se dire et après derrière tu attends, tu te dis mais moi ils ont annoncé 200, donc ils ont annoncé 100, Il y a eu des fautes quoi quand même pour toi. Moi pour moi il y a des erreurs de communication. Est-ce que c'est je l'ai pas déjà un dit. manque d'expérience? Le manque de Ligue des Champions, il le pensait peut-être pas. Deux, le fait qu'il y a eu l'histoire de Neymar, Mbappé, le PSG, qui fait que le marché de transfert a explosé. Ils ont peut-être été pris de court. Ils pensaient peut-être qu'avec les sous, ils attireraient tel joueur, mais ils se sont dit non, finalement, on ne veut pas venir à l'OM parce qu'ils demandent trop, il n'y a pas la Ligue des Champions. C'est fini pour ce débat, messieurs. Le talk, ça va tellement vite. On passe à la partie 6 et on va s'intéresser à un des rivaux de l'OM cette saison, un qu'on n'a pas vu venir.